Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc ça va être une vidéo, comme le titre l'indique, citer Allah sans ajouter Mohammed, impossible pour certains. Donc bien entendu, ça concerne énormément de musulmans. Par exemple, faites le test à dire simplement La ilaha illallah, ils vont absolument se sentir obligés de dire Muhammadan Rasulullah derrière. Donc on reconnaît un arbre à ses fruits, bien entendu. Et donc ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. J'espère qu'elle sera profitable à certains. Parce que voilà, c'est un peu désastreux qu'ils ne peuvent pas parler de Dieu sans ajouter Mohammed a dit, Mohammed a fait, Mohammed a pensé, la prétendue sunna qu'on lui attribue, etc., etc., comme je me répète bien souvent. Donc, il y a un verset qui pourrait résumer toute la chose et on pourrait s'arrêter là, mais on va un peu approfondir le sujet, Inch'Allah ta'ala. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah, sourate 39, verset 45. Et quand Allah est mentionné seul, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Ça résume parfaitement. Donc il y a d'autres versets qui vont un peu dans le même sens, à l'inverse de ces gens-là. Sourate 8, verset 2, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Vous voyez ? Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. 22, 35, on ne va pas le décontextualiser, puisque il y a un passage avant qui est intéressant. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'il leur a attribué. Le nom d'Allah, pas le nom d'un prophète. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui et faites bonne annonce à ceux qui s'humilient, ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné. Vous voyez ? Ceux qui endurent ce qui les atteint et ceux qui accomplissent la salat et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Très bien, on poursuit. 3, 79 et 80. Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie de dire ensuite aux gens, donc ça concerne Mohammed aussi, soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah, mais au contraire, devenez des savants, obéissants au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Et il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur ange et prophète. Phrase très importante. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans, soumis, muslimines, muslimoun, qui s'abandonnent à Dieu. Donc voilà, et il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur ange et prophète, vous voyez. Et ça rappelle bien entendu le verset, ils ont pris pour Seigneur en dehors... j'ai oublié. Bon, on va pas le froisser. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah. Vous voyez, ça rappelle. Alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'ils associent. C'est parfait. Sourate 43, verset 87, hyper important aussi. Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il donc qu'ils se détournent? Vous voyez? Donc, posez cette question aux musulmans quand ils font que de dire Mohammed a dit, etc. Dites-leur, et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement Allah. Je vous jure que cette phrase, ils vont répondre comme ça. Ça m'est déjà arrivé de la poser cette question. Donc voilà. Sourate 29, verset 61. Si tu leur demandes, qui va dans le même sens, qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent? Vous voyez, c'est le même verset dans le style 83, 47 et 29, 61. On continue, 11, 31. Donc c'est Mohammed qui devait dire, et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah. Non, en fait, j'ai un doute. Donc on va cliquer dessus. Non, je me disais bien. C'est Noé qui dit ça, vous voyez. C'est Noé. Et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah. Je ne connais pas l'inconnaissable. Et je ne dis pas que je suis un ange. Vous voyez. Et je ne dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Ça, c'est pour ne pas juger trop hâtivement les gens. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes.
Le si je leur disais est intéressant, même s'il est entre parenthèses. Je serais du nombre des injustes. Ok? Sourate Luqman 31, verset 11. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Mais les injustes sont dans un égarement évident. Vous voyez, ça aussi on peut poser la question. Quand les gens ils ne font que de parler de Moïse, de Jésus, de Mohammed, etc. Parce que c'est les trois qui ont été un petit peu divinisés, idolâtrés. Dans le... Voilà quoi. Donc, montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Ils ont créé quoi? Ce ne sont que des prophètes, des messagers, des avertisseurs, des adorateurs d'Allah. Donc voilà. Sourate 34, verset 22. Dis, cool, Mohammed devait dire, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création et il n'y a personne parmi eux pour le soutenir. Très bien aussi. Ça c'est un peu pour ceux qui invoquent les saints, par exemple. Je sais que ça se fait beaucoup dans certains pays. Ils invoquent les saints. Donc voilà, ils leur demandent des choses, etc. Il y a une partie des chiites aussi, ils demandent des choses aux imams directement, etc. Ils disent Ya Ali, etc. Il y a aussi des musulmans qui disent Ya Mohammed, Ya Rasulullah, donne-moi ceci, donne-moi cela, etc. Et ne me dites pas que c'est pas vrai, vous savez pertinemment que c'est vrai, hélas. Et il y a aussi les chrétiens qui demandent des choses à Jésus au lieu de le demander à Dieu. 46, verset 9. Dis, cool, c'est encore Mohammed qui devait dire. Celui-là, il est très intéressant. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Ça, c'est le mot qu'ils adorent, qu'ils aiment beaucoup employer. Bid'a. Donc, vous voyez. Donc, lisez-le en arabe. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Phrase ultra importante, on la répète. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Vous voyez. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Au passage, ça indique clairement qu'il n'a pas pu inventer une sunna. Il faisait que suivre le Coran. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Vous voyez. 39-30. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Vous voyez. Celui-là aussi, je pense qu'il était important à citer. Et pour conclure, Surah 3, verset 144, une des 4 fois où Mohammed est cité dans le texte. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait, donc là on y revient, en vérité tu mourras et ils mourront eux aussi. Donc voilà. S'il mourait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Voilà. Donc c'était un court rappel, 8 minutes. Donc je pense que c'était intéressant à faire. Vu que bon, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à mentionner Allah seulement. Vous voyez, sans cesse, Mohammed a dit, a fait, a pensé, a mangé, etc. Alors que bien entendu, la dite sunna est une supercherie. Il n'a jamais demandé qu'on crée une sunna. Il n'a jamais créé une sunna. Voilà, c'est des fables, des paroles humaines. Donc voilà mes frères et sœurs. J'espère que ça vous sera profitable, Inch'Allah ta'ala. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا هو العزيز الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous aime pour la face d'Allah Azza wa Jal. À la prochaine Inch'Allah ta'ala. Soyez bénis.